Je vais vous parler de l'asile, de la protection internationale pour une femme qui risque d'être mutilée ou qui a été excisée, ou encore une maman ou un père qui souhaite protéger sa fille contre une excision. Donc il peut obtenir le statut de réfugié à certaines conditions. Donc il y a des instruments, notamment donc c'est la Convention de Genève relative au statut de réfugié, qui définit le statut de réfugié. Donc de cette manière, il faut avoir, donc il y a certaines conditions. Il faut d'abord avoir quitté son pays, ne pas obtenir une protection de son pays d'origine. Il faut, dans ce cas-là, donc la condition c'est également que la personne doit avoir une crainte fondée de persécution. Il s'agit donc ici d'une crainte, et donc la crainte suffit, la personne ne doit pas avoir été excisée dans ce cas-ci pour bénéficier d'une protection. Et par exemple, la crainte peut surgir même plus tard. Si une personne se trouve en Belgique, mais une fois qu'elle est sur le territoire, elle réalise qu'effectivement elle a une crainte pour sa fille ou pour elle-même d'être excisée dans son pays, parce qu'elle a connaissance de cette pratique, parce qu'elle réalise, on voyait ça dans les témoignages, que les personnes expliquaient que c'est une fois arrivés en Belgique qu'ils ont réalisé que la pratique n'existait pas ici, n'était pas pratiquée sur les Belges. Et donc il peut y avoir une crainte ultérieure à l'arrivée de la personne, et elle peut demander une protection donc une fois sur le territoire. Et il faut que cette crainte de persécution soit liée soit en raison de sa race, de sa nationalité, de la religion, de l'opinion politique ou de l'appartenance à un groupe social. Cette situation, donc en cas de crainte de mutilation génitale féminine, ce sera souvent le critère d'appartenance à un groupe social qui sera repris. Alors, ce que ça signifie, l'appartenance à un groupe social, c'est lorsque un groupe de personnes a des caractéristiques innées ou immuables, comme le sexe ou la famille. Une personne peut également demander l'asile parce que elle craint d'être persécutée en raison de son opinion politique. Et dans ce cas-ci, ce sera plutôt un parent qui craint que sa fille soit excisée et en raison de son opinion, étant donné qu'il s'oppose à une pratique qui est irrésistible dans son pays et qui est considérée comme une coutume qui ne peut être remise en question, etc. Eh bien à ce moment-là, il a un risque d'être lui-même mis au ban ou de subir des représailles. Voilà, donc, et alors il y a également les motifs religieux, donc c'est le non-conformisme à certaines règles religieuses. Mais donc là, il faut voir, donc, parce qu'on expliquait ce matin qu'effectivement l'excision n'est pas toujours liée, n'est pas liée à la religion, notamment musulmane. Il y a d'autres religions, chrétiens, animistes, etc. Mais donc c'est surtout le critère à l'appartenance à un groupe social qui sera retenu. Les mutilations génitales féminines sont une forme de persécution. C'est le Haut Commissariat des réfugiés des Nations Unies qui a adopté une note d'orientation le 9 mai 2009 sur les mutilations génitales féminines, et qui précise effectivement que c'est une forme de persécution. Alors, les actes de persécution sont également définis dans la loi belge, la loi du 15 décembre 1980, et ils sont définis comme des actes ayant une certaine gravité ou une accumulation de mesures discriminatoires, et notamment des violences physiques, mentales, y compris des violences sexuelles, ou des violences exercées contre des personnes en raison de leur sexe ou contre des enfants. Donc ici, on voit effectivement qu'il s'agit d'une persécution liée au genre, exercée sur des personnes, sur des femmes ou des enfants. L'UNHCR explique que les mutilations génitales féminines sont des persécutions, peu importe la forme qui a été utilisée, le type d'excision qui a été pratiquée, de mutilation qui a été pratiquée. Donc même les excisions médicalisées sont considérées comme des persécutions.
Il peut s'agir également d'une violence continue, puisqu'une femme qui a été mutilée peut souffrir et avoir des séquelles toute sa vie, tout au long de sa vie. Et par exemple, dans le cas d'une femme infibulée, elle va subir plusieurs mutilations au long de sa vie. Si elle, en cas de grossesse, avant un mariage, elle est infibulée, désinfibulée à différents moments.